le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous créer un look plutôt naturel. Donc je vous ai filmé ma routine de tous les jours de make-up que je fais pour l'été. C'est super frais, c'est super glowy, ça fait super naturel. Il n'y a pas des tonnes et des tonnes de couches de maquillage, de fond de teint et d'anti-cerne. C'est vraiment, j'essaie de garder vraiment ce maquillage avec le minimum de produits possible. Comme ça c'est accessible à tout le monde aussi et c'est facile à faire pour tout le monde aussi. Moi, ce qui est important quand je me maquille en été, c'est de faire en sorte que ma peau a l'air le plus naturel possible. C'est pour ça que je vais utiliser beaucoup de produits avec une texture crème liquide au lieu d'utiliser des poudres, parce que les poudres font un effet beaucoup plus cakey. Voilà, la peau est fraîche, les yeux, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste maquillé un peu le creux de ma paupière et j'ai mis du mascara. En fait, je me base vraiment sur la peau car c'est ce qui est le plus important pour moi personnellement, car j'ai beaucoup de défauts sur ma peau, j'ai beaucoup de taches de rousseur, des zones un peu plus foncées, des zones un peu plus claires. Donc je vais vraiment tout égaliser et faire en sorte d'avoir la peau la plus nette possible mais le plus naturellement possible. Voilà, donc si vous voulez voir comment je réalise mon maquillage d'été de tous les jours, continuez à regarder. Alors pour commencer, je prends ma Vanishing Cream de chez Lush. C'est une crème hydratante qui a tendance à matifier la peau. Je préfère celle-là car en été ma peau a tendance à briller parfois. Ensuite je prends mon Glow Maximizer, le primer de chez Dior avec mon fond de teint Kiko. Je viens mélanger les deux ensemble. Comme ça, ça va changer la texture de mon fond de teint et ça va le rendre beaucoup plus léger et beaucoup plus lumineux que ce qu'il est déjà, parce que c'est un fond de teint qui est quand même assez mat et en été j'aime bien avoir la peau quand même glowy. Et pour estomper tout ça, j'utilise mon petit blender qui est mon accessoire préféré pour estomper mon fond de teint. Ensuite, place à l'anti-cerne, j'utilise le NARS qui est un de mes préférés aussi. Et je vais venir l'appliquer uniquement dans le coin où mes cernes sont le plus foncées. Je ne vais pas faire le gros triangle que je fais d'habitude et tout le reste de mon visage, mon front et tout ça. Je vais uniquement garder sur les zones qui sont foncées et qui ont besoin de plus de couvrance. Et pour estomper, encore une fois, le Beauty Blender. Après avoir fini d'estomper avec mon Beauty Blender, je vais estomper légèrement avec mes doigts. Comme ça, je vais faire un peu plus fondre la matière avec ma peau et la rendre beaucoup plus naturelle. Ensuite, je prends mon highlighter en stick de chez Benefit qui est le What's Up et je vais venir l'appliquer sur toutes les zones habituelles où j'applique toujours mon highlighter. Et je vais venir encore une fois estomper au doigt car celui-là c'est un qui est assez épais et il s'estompe le mieux au doigt. Mais veillez quand même à repasser avec le Beauty Blender à la fin, comme ça fait vraiment fondre toutes les matières ensemble. Comme bronzer, j'utilise le Soleil Tan de Chanel qui est un bronzer qui a une texture crème à poudreuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... C'est pas vraiment une poudre, mais c'est pas non plus une crème, c'est entre les deux. C'est ma préférée pour avoir un effet naturel et il a un sous-ton plutôt chaud, donc je vais l'utiliser uniquement pour réchauffer mon teint. Je ne fais pas de contouring, pas de tracé précis. Et pareil pour mon nez, je ne vais pas faire de contouring précis, je vais juste repasser avec mon bronzer comme si le soleil avait tapé légèrement sur mon nez. Ensuite, je prends ma poudre libre fixatrice et je vais me fixer uniquement en dessous de mes yeux et nulle part ailleurs sur mon visage car je veux rester le plus naturel possible. Pour blush, j'utilise cette teinte-là de la palette Champagne Glow de Becca en collaboration avec Jack & Mill. Là vous allez voir de l'highlighter un peu partout. C'est mon blush favori dans cette palette là. Il est vraiment rosé avec des paillettes dorées dedans, il est magnifique. Et de la même palette, encore une fois, j'utilise l'highlighter Rose Gold. Je ne connais pas le nom exactement mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et je vais venir l'appliquer sur toutes les zones où j'ai appliqué le What's Up. Ensuite pour les yeux, je vais prendre cette teinte là de la palette Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir l'appliquer uniquement dans le creux de ma paupière pour avoir un effet 3D et retracer mon œil. Ensuite, je passe un petit coup avec mon recourbeur de chez NARS et je vais mettre un peu de mascara, uniquement une seule couche. Je ne veux pas mettre trop de couches car je veux garder mes cils plutôt naturels et je vais en appliquer uniquement sur mes cils supérieurs, pas inférieurs. Mes lèvres, je vais les garder super nudes et simples. J'utilise le crayon 503 de chez Golden Rose qui est un rose pêche mais très nude. Je
vais l'appliquer sur toutes mes lèvres, donc le contour et l'intérieur. Et ensuite je vais prendre le Bombshell de chez Huda Beauty, le liquide lipstick, et je vais l'appliquer en tapotant légèrement. Je veux pas qu'il soit trop opaque et je vais venir estomper avec mon doigt. Et pour fixer tout ça, j'utilise le spray Bioderma qui est un spray avec un SPF 50 si je ne me trompe pas. Il est vraiment génial pour l'été, essayez-le et il fixe le maquillage en même temps. Et voilà, si ça vous aura plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!